Là il est 16h32 et je repars de chez mon client. Et on va redescendre au dépôt, puis ça va bien aller. De toute façon, une fois que je serai au dépôt, j'aurai plus d'heures de volant et l'amplitude sera quasi bonne, plus bonne, fini. Donc, comme d'hab, on va aller au dépôt, on va aller prendre une bonne douche et faire les pleins de gasoil, et puis ça ira bien. Je sais pas pourquoi des fois il fait ça. Des fois il veut pas passer les vitesses. Ça y est. Je sais pas pourquoi ça fait ça, cette boîte, des fois c'est bizarre. J'adore braquer comme ça avec 29 tonnes de marchandises dans les remorques. Mais bon. Allez, je vous reprends après, je vais appeler Vincent et puis... Je vous reprends, en fait j'ai fait une vidéo il y a 2 secondes là, mais ça n'a pas marché au dépôt. Donc juste pour vous dire que là il est 4h du matin, je pars du dépôt. Normalement j'aurais dû partir plus tôt, mais Vincent m'a dit non, on part pas avant 4h, 4h30, 5h comme tu veux. Donc là il est 4h, j'ai dit bon j'y vais. Merde, c'est la vitesse. J'y vais, faut que je fasse mon plein de gasoil et puis on va monter tranquille. Hein. Et là on est parti direction Vertou, tout simplement. Vertou. Donc du coup j'ai fait un petit tour de camion, je vous le mets là. Et après direction le gasoil et puis on monte par la nationale. Et là vous m'entendez plus normalement. Allez, on va faire un tour vite fait. Voilà, c'est juste pour vérifier, hein, parce que de toute façon je suis au dépôt, donc il y a une câble tir. Tiens, pour ceux qui se demandaient, les plombs métalliques. Là c'est juste pour regarder les pneus, tout ça, c'est tout bon. La sellette, personne ne va l'avoir ouverte, hein, je suis au dépôt. On va faire le plein de gasoil et après on est parti. Allez, on arrive où il y a eu, je sais pas si vous vous rappelez, l'accident avec le camion là, qui a défoncé la maison. Il faut avoir en plein jour ce que ça ressemble. Maintenant j'ai vu qu'ils en ont rasé tout un bout, je sais pas ce qu'ils vont faire en fait. Là, c'est sur la droite là. Ah, ils ont carrément rasé le coin de la maison. C'est quoi, je vais m'arrêter de faire ma coupure moi. Et ben en fait je vais m'arrêter de faire ma coupure là, de toute façon ça change rien. Parce que là j'ai 3h40 de volant et je suis à 3h30 de mon client, donc je vais m'arrêter de couper 45 minutes. Parce que en général quand je vais m'arrêter là il n'y a jamais de place, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà. Allez, 45 minutes de fête là et on est reparti. Ça fait du bien.
Très rare. Allez, il est 14h18, là je viens de charger et on est parti. Bon, je viens de charger. Je viens de vider et là on part recharger, je suis à 22 km.
En fait, c'est juste de l'autre côté de Nantes, hein, c'est tout à vous de l'autre côté. Et puis voilà. Allez. Et donc là, je viens de vider mon client comme d'hab, et là, ils sont en train de faire un sacré chantier là. Ils vont charger une éolienne sur la remorque, voilà. Donc il lève et l'autre il pose dessous, il recule. La remorque, elle est immense. C'est incroyable hein, quand même. À 2 degrés. Voilà, volou. Bon, allez. Moi, je vais aller recharger. Du son normalement. Ouais, j'étais en train de dire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le ciel est encore jaune. C'est encore tout jaune en fait. Voilà. Puis là donc il y a les autres qui viennent de charger leur. J'ai pas filmé, mais ils ont fini de charger leurs éoliennes. Là, c'est impressionnant quand même. Et là on est reparti, donc je recharge pour le 39 ce coup là. Donc là je fais 2 ramasses, une première je sais où c'est et la deuxième je sais pas encore. Et je charge pour le 39, donc on verra bien. Compte cheviré hein. Allez, première ramasse faite, là on va à la deuxième. Et en fait, c'est 2 ramasses pour la même boutique. Parce qu'en fait, là j'ai chargé dans leur plateforme. Ils ont 2 usines. Et j'ai chargé dans leur plateforme logistique. Sauf que il y a un colis, un truc qui est pas prêt. Il faut que j'aille chercher à l'usine directement. Et vu que c'était pas prêt pour descendre, à mon avis, ça sera pas prêt quand je vais arriver. Mais bon. Encore une fois, c'est toujours les mêmes qui vont s'enquiquiner. Et là, on est reparti. On est reparti.
content le monsieur, mais bon, à un moment, il faut bien que je sorte de l'usine, moi. Sans tout y arracher. Allez. Pareil, les usines, tu peux traverser le lotissement et tout, là. Quand même des trucs sont mal faits, hein. C'est la fenêtre qui n'était pas fermée, j'ai eu peur. Et vous voyez, ça fait toujours jaune, hein. Le ciel est toujours jaune. C'est tout bizarre ce temps-là. Tout bizarre, tout bizarre. Là, faut que je reprenne le périph' et c'est tout en travaux, ça va être sympa encore. J'étais sûr de celle-là, là. Elle est coupée devant elle, tu vois. Puis à cette heure-là, c'est 15h, ça encore. J'allais dire à cette heure-là traverser Nantes, mais c'est... ça encore. Bon, sauf qu'on va tomber dans les travaux, mais bon. Aïe 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 aïe, ça va retomber des gouttes comme hier.
Tu voyais faire, ça. Voilà. Et l'autre derrière, il voulait couper, pas doubler devant pour sortir là. Hein. Voilà. Allez, là il est exactement 15h57 et je viens de charger, j'ai pris 3 palettes et là je vais charger normalement une troisième ramasse, donc je vais rappeler Vincent, voir ce qu'il dit exactement. Normalement j'ai une troisième ramasse à faire mais j'y vois un peu chaud, mais bon, on va essayer. Allez, je vais fermer mes portes et je vous reprends après.
Tu vois là, actuellement. Déjà pas d'heure et tu fais des tours dans les usines. C'est là ou là? C'est là que tu sais même pas en fait. Allez. Et là il est 17h et je viens de charger le dernier. Donc il m'attendait en plus. Alors, c'était showtime, je croyais pas que j'allais charger. Afficher données conducteur 1. Je regarde où j'en suis dans mes heures et puis après j'appelle Vincent et on fait le point, savoir comment qu'on va faire. Parce qu'en fait mon premier client est tablier et puis le dernier, le dernier aux portes, quoi, logique, comme bien souvent. Mais bon. Allez, j'appelle Vincent, je vous reprends après. Allez, voilà. Hop. Donc là il est, j'en sais rien quelle heure, il est 11h30. Mettre le micro, ça ira mieux. Mais dans une vitesse, Laurent, ça ira mieux aussi. Donc là il est 11h30 et je viens de changer tout mon chargement là, j'ai remis dans le bon ordre en fait. Donc en gros je vide à Lons-le-Saunier dans le fameux ascenseur, pour ceux qui se rappellent, si j'y pense je filmerai un coup. Dans le fameux ascenseur on vide en fait. Donc on met 2 palettes par 2 palettes et on envoie l'ascenseur, il y en a un autre qui vide en haut et ainsi de suite. Et après
Bah, de toute façon, après, j'aurai plus d'heures. Donc, après, il va me rester juste des heures pour redescendre à peu près à Chalon-sur-Saône. Je suis même pas sûr. Et je revide demain matin à 7h30 le premier à Chalon-sur-Saône, le deuxième foulé, une palette et une palette. Et après je recharge pour Nantes. Hein. Donc j'ai rendez-vous à 9h30 pour charger. Donc, voilà. Donc normalement je vais pas rentrer tard, normalement. On verra bien, mais non, putain ça fait bizarre, j'ai mis une peau au cul. Heureusement qu'il pleut pas. Et là on est parti direction Lons-le-Saunier. Tout simplement. Je sais même pas s'il va me reconnaître, si. Il m'a même pas vu. Il m'a même pas vu, incroyable. Attendez, je l'appelle. C'était Brico Seb. Aïe aïe aïe, il est incroyable, incroyable. Vous avez vu quand même? Non mais c'est un truc de fou. Hein. Sinon, ça va mieux avec ta vue ou pas? Ouais, attends, bah je t'ai vu où? Bah je viens de te croiser, hein, il y a 2 secondes. Hein. Oh putain, mais j'étais en train de regarder à droite là, j'avais le clavier au téléphone, puis on parlait de votre dépôt. Mais je dis, oh non, je le vois pas, ta route, je le vois pas. Ah bah, je t'ai pas vu. Oh, bah, c'est incroyable, incroyable. Oh bah non, mais je regardais à droite là, je regardais tous les bâtiments. Je dis, oh, ici, tu dois le voir depuis. Ah là là, bah t'as pu faire. Putain, mais j'ai dit, mais incroyable. Allez, pour les plus anciens de la chaîne, en fait, Lons-le-Saunier, on n'a plus le droit de traverser, on est obligé, ils ont fait un contournement maintenant. Parce qu'il y en a sûrement qui doivent se poser la question pourquoi j'arrive par là. Mais on n'a pas le choix. Là, je suis allé à
à 4 minutes, 5 minutes de mon client là. Je mets ça un peu, voyez-moi là. Voilà. Pour aller vider ça. Et après direction. Ça vibre de partout dans ce camion. Putain. Et après direction Chalon-sur-Saône. Là j'ai 15 palettes. Non 20 palettes. 20 palettes en sachant qu'on les met dans l'ascenseur 2 par 2 si ça passe, parce que des fois ça passe pas. Ah, ça fait 10 coups d'ascenseur. Ça va être passionnant. Bah, le porte-voiture, là, il y en a long. Là. Le porte-à-faux qu'il a avec son camion, lui. Camion avec un porte-à-faux de 2 mètres, plus une remorque avec une 3 voitures dessus. T'as intérêt de réfléchir quand tu tournes. Hein. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de camions parce qu'il n'y a qu'un quai en plus on voit. Nous on livre aux emballages mais bon. Et la boîte, des fois, elle fait ces clac-clac. Elle fait peur. Hein. Sacrée gendarmerie, j'ai jamais fait gaffe alors, en tout cas. Elle arrive dans 1000 mètres, 1000 mètres, non, 100 mètres. Ouais. Là, les mecs.
casse les couilles les gars, tu t'arrêtes pour laisser passer les autres, c'est les autres qui rentrent. Donc pour ceux qui n'en ont jamais vu, en fait, les palettes elles sont là et on les met dans l'ascenseur en face. Voilà. Et le quai est super bien. Ce qu'il faut faire, c'est en préparer deux et puis après, quand il arrive, je les mets dedans. Je vais poser mes gants. Ça, ils viennent de le renvoyer. Présent.
À savoir qu'en fait il y a des lasers. Il est là. Et de l'autre côté. Et s'il y a quelque chose devant le laser, bah, l'ascenseur ne monte pas en fait. Puis là, on voit. Voilà. Allez, on est reparti. Maintenant on est parti direction Chalon-sur-Saône. En même temps il me reste 1 heure à rouler, donc ça va être bon, mais ça va être chaud. Ça aurait été pas trop mal, hein. Vous avez vu le système de l'ascenseur, hein. Je sais pas si le son est bon ou pas, mais c'est tout con quoi. Mais c'est rare en fait, on n'a pas l'habitude de voir ça. On n'a pas l'habitude de voir ça comme ça. Je sais même pas si je vais avoir les heures pour aller à Chalon, c'est un truc de ouf quand même, putain. Il me semble que si, mais je crois qu'il faut pas 1 heure de là. Bah sinon ça ira pas à Chalon, puis c'est tout, hein. Ah si, ça va être bon. Faut se retaper tout le tour là. Il fait pas bon dans le Jura, hein. Il fait pas bon. C'est couvert. FH16. Allez, fin de journée, donc là on est jeudi soir et je suis à Chalon-sur-Saône. Et fin de journée, il est pas tard en même temps, il est 15h40. Voilà, donc je livre demain 2 clients sur Chalon, j'ai pas les heures pour y aller. Et puis voilà, je vais faire un petit tour, acheter un truc à bouffer. Et ce soir, on est jeudi, donc live, hein. Voilà. Allez, je vous reprends demain matin. Allez les amis, il est exactement 7h et nous sommes à Chalon-sur-Saône, on est vendredi matin et là on est parti faire les 2 clients qui me restent à vider et ensuite on va les recharger. Il fait un temps couvert encore. On n'est pas loin, hein. Faut traverser Chalon. Mais...
Vu que c'est interdit, il faut faire le tour. Là on va aller vider 2 clients et après on recharge tout bêtement. La rue elle est défoncée là. C'est la rue de l'ancien centre routier. Hein. Avant, pour aller au centre routier de Chalon-sur-Saône, on prenait à gauche. Ah non, c'était bien, on pouvait se garer, il y avait des magasins, il y avait tout ce que tu voulais, il y avait des restaurants, il y avait tout ce qu'il fallait. Sauf que maintenant, bah, ils ont monté un énorme cinéma à la place. Puis là on est obligé de se taper tout le tour de Chalon pour aller, c'est un truc de ouf. Hein. Alors qu'on était, franchement là où j'étais allé à 3 minutes. Avec les interdictions poids lourds, on était obligé de te taper tout le tour. Mais bon. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon là je sais plus si vous avez pris ou pas pris, en fait il m'en arrive encore une petite. Hein. C'est que je suis en panne de frein sur mon camion, donc là il a fallu que j'attende, donc ça fait 1 heure que j'attendais le réparateur. Et là je suis parti vider mon deuxième client, et après il faut que j'aille chez Volvo pour qu'il me change une pièce sur le camion qu'en fait. Donc voilà, toujours la panne du vendredi, hein, on connaît. Hein. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça malheureusement. Mais là, là du coup je vais vider mon client en passant et ensuite je vais chez Volvo directement. Et j'irai charger après en fait. Aïe aïe aïe, ouais. Encore un vendredi qui va bien se passer, tu vois. Allez. Donc en fait là je viens de vider mon client et il y a eu un truc marrant, c'est que la fille elle arrive, elle me dit ouais les palettes c'est quoi comme palette, c'est ça, ouais. Bah faut me la poser là. Bah je dis on la pose comment, bah elle me dit moi je sais pas, c'est pas, moi je suis le secrétaire, ok d'accord. Je dis vous avez un chariot, on regarde le chariot, il restait une barre de batterie, donc j'ai dit bah là faut faire fi ça. Hein. Donc j'ai ouvert, j'ai pris la palette, je l'ai posée par terre et l'appareil est tombé en panne de batterie. Donc je m'en foutais, la batterie était descendue, donc comme ça. Donc la palette est au milieu de leur cours et puis là ils sont en train de voir pour comment faire. Bah, j'ai vous commandez des trucs, vous avez même pas de matériel, vous avez personne pour décharger, donc forcément ça devient compliqué quoi. Et du coup ben là je suis reparti, là je vais chez Volvo pour faire réparer le camion hein, tout simplement.
Bon, apparemment c'est rien de grave, mais bon, voilà, faut que je traverse Chalon pour aller chez Volvo, pour revenir, pour ainsi de suite, quoi. Donc c'est un peu la misère. Allez, je vous reprends presque, je suis en panne de GoPro, c'est étonnant aussi, mais bon, c'est comme ça. Bah là on est chez Volvo, tout simplement, ils sont en train de regarder pour le banc de freinage, quoi. Ce qui se passe. Allez, là du coup, je ressors de chez Volvo, hein, tout simplement. Et en fait c'est un problème de rattrapage, comme beaucoup d'abonnés m'ont dit. Que s'ils avaient eu le problème sur ces modèles-là de camions, qu'il y avait un problème de rattrapage, ça arrivait de temps en temps, que ça faisait un cran de trop et puis du coup ça freinait plus à droite qu'à gauche. Et voilà, donc le mec est venu, après on a fait, il a débloqué, il a tout vérifié, puis il m'a dit bah écoute, faut passer sur le banc de freinage, comme ça on se rassure. Donc du coup j'ai été passé sur le banc de freinage, j'ai été vider mon client, donc mon client juste avant là ça a bien merdé et du coup j'ai retraversé Chalon-sur-Saône pour aller chez Volvo et là je retraverse encore une fois Chalon-sur-Saône pour aujourd'hui pour aller à mon chargement tout simplement. Donc là il est il est 10h30 et j'espère qu'ils vont me charger avant midi quoi. Ça me fait rentrer pas trop tard, mais normalement à la base allez à 10h30 à 11h, 10h30, 11h j'étais au dépôt quoi. Putain, tout le temps perdre du temps, pas possible avec rien. Bon, c'est comme ça. Déjà, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Oui, je disais, il y a rien. J'étais en train de réfléchir en même temps par où je passais, mais de toute façon, il n'y a pas le choix. Il n'y a rien de grave, hein, mais voilà, c'est une perte de temps, quoi. C'est chiant. Donc là on va recharger comme d'hab pour Nantes et puis je vous reprends après. Donc je suis chez un client, il y a un vent pas possible hein, comme vous voyez, je sais pas si vous m'entendez même. Et en fait il y avait un abonné qui est arrivé. C'est marrant quoi, il me dit ah mais on te reconnaît pas que le Volvo. J'enlève la capuche, on te reconnaît pas que le Volvo, bah je dis ouais je passe incognito. Donc là j'attends pour charger hein, comme d'hab, voilà. Avec le beau ciel. Et du coup, je vais mettre, attendez, je vous mets à l'abri. Du coup, chez Volvo, ils ont dit qu'il n'y avait rien à y faire. C'était juste un problème de rattrapage. Donc on verra bien. Donc là, on est vendredi. Il est 11h45 et je viens de charger. Je viens de charger 22 big bags, 27 tonnes, je sais plus combien encore. Bon, comme d'hab, hein, vous allez me dire, c'est tout le temps ce qu'on charge ici. Donc, Et ça me rassure parce que là, je suis dans la cour de mon client. Et puis il me dit, ah t'attendais à 8h ce matin. Ben je dis ouais, sauf que j'étais en panne. Puis là ils ont un camion qui est en panne dans leur cours. Et c'est un premium. Parce que quand j'ai dit que j'étais en panne, elle me dit non mais t'es quand même pas en panne dans notre cours. Je dis bah non, bah Dieu, parce qu'il y en a déjà un, donc ça va aller quoi. Et puis bah là on est reparti direction le dépôt. Je vais rappeler Vincent et puis je vais poser le camion et puis ça ira bien. Hein, ça ira bien. Pour cette semaine, je pense que j'en ai assez fait, j'en ai fait ma part. À moins qu'ils me disent encore, va chercher une remorque, je sais pas où encore, c'est encore possible, mais si on peut y éviter, ça serait pas mal. Putain, c'est le bordel, hein. Franchement. Il y a les travaux, mais il y en a dans tous les sens. Puis lui, avec son DAF, là, il ose pas y aller, mais vas-y, gars. Parce qu'en fait, on est dans une zone. Sauf que les gens, ils passent tous par là pour éviter la circulation. Alors ça roule dans tous les sens, n'importe comment. Et pour éviter la circulation des ronds-points et tout ça, ils passent dans la zone. Mais c'est que la rue de la zone, ça doit devenir une autoroute, je crois. À force. Allez, je vais rappeler Vincent, je vous reprends après. Non mais il part tout le temps avec le plein. Ouais. Bah moi j'aurais pas besoin de mettre de la débouche pour en faire, hein. Je pourrais monter. Hein. Ah, débouche, c'est pareil, je suis sec.
Ah bah ouais, bah si, il a descendu quand même, il est à 2,25 €. Il est à 2,25 €. Ouais, bah 25 centimes, c'est quand même pas rien déjà. Ah bah, de toute façon, il descendra plus, hein. Tu verras. Il va redescendre à 1,70 € pour moi. Hein. Ça, il faut aller travailler chez Framatome, vu qu'ils veulent remonter les centrales nucléaires, tout ça. Ouais. Je viens de voir là que les maisons père et fils, ils vont être au Gueule Noire en Alpine. Ah. Ça te plaît ce week-end? Ah oui. Ils annoncent la flotte ce week-end en plus. Hein. Ah ouais? Je sais, au lieu d'avancer son placo, lui je le comprendrai jamais ce gars-là. Ouais, voyons. Hein. C'est Seb ça. Attends, je te rappelle Franck, je sais pas qui m'appelle Fab. Attends. Pas Nico. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais. Rien. Non, apparemment c'est un rattrapage. Si, ça arrive souvent là-dessus. Mais même Joël, c'est ce qu'il m'avait dit.
y en a un qui a failli mourir là, tiens. Ah là, bah là, il a tout doublé. Il est arrivé une autre. Hein. Et toi, je t'apprendrai à mettre les clignotants la prochaine fois, comme ça tu ne gagneras pas ta laisse. Hop. Donc là les amis, je viens de rentrer au dépôt et voilà, c'est le voleur de camion qui est là-bas. Si je permute, normalement je peux permuter. Je vais permuter. Il vient d'arriver. Et là il y a Franck qui est en train de se garer, c'est un bordel dans la cour quoi. Donc là c'est mon ancien camion qui est en face de moi, hein, tout simplement. Voilà. Allez, donc là on est vendredi, je viens de rentrer. J'étais manger un bout, j'étais faire 2-3 courses, que j'avais des courses à faire. Et là il est 14h, je suis en train de vider mes affaires du camion. Et ensuite retour maison, hein, tout simplement. Et donc départ dimanche soir, je sais encore pas exactement à quelle heure, on verra bien. Pour le moment je sais pas. Donc n'oubliez pas, hein, quand vous croisez le camion avec marqué Flavien, n'hésitez pas à le klaxonner. C'est mon ancien camion. Bon, sur ce les amis, bon week-end à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!